Le membre des caucus des parlementaires de l'Ituri salue l'accalmie qui règne sur l'ensemble de cette province dirigée par l'administration militaire. Ceci grâce à la détermination du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, imprimée en Ituri par le lieutenant général Luboyanka Shemajoni ayant abouti aux signatures des actes d'engagement unilatéral de cessation des hostilités par les miliciens Codeco et FPIC. Ces élus nationaux ont félicité et encouragé le gouvernement militaire pour ce travail abattu. Nous avons eu le temps de pouvoir parcourir la situation d'ordre sécuritaire de notre province de l'Ituri. Nous avons eu à parcourir dans la province et constater qu'il y a un accalmie qui se présente actuellement et pour ça nous devrions féliciter le gouverneur parce que la tendance actuelle c'est que les groupes armés hier ont commencé déjà à prendre des actes d'engagement pour appuyer le programme de la démobilisation et réinsertion sociale en Ituri. Occasion pour l'honorable Deda Tikba, rapporteur de cette structure, d'appeler le jeune à demeurer dans le processus de paix. Nous les encourageons, nous les sensibilisons et nous leur disons de saisir la main du chef de l'État qui ne jure que par la paix de la province de l'Ituri. Dans ce cadre-là, je crois très prochainement, il y aura la continuité du processus de paix de Nairobi et nous encourageons tous les groupes armés à adhérer massivement et d'aller dans cette conférence de paix de Nairobi parce que c'est ça le chemin indiqué pour la paix en Ituri. Signalons que, depuis plus d'un mois, la population aspire une ère de paix caractérisée par la libre circulation, le retour des déplacés, la reprise des activités socio-économiques et la libre circulation sur plusieurs axes routiers à travers la province. Pancarte est métallique, na yango bako couler béton pour la terre. Côté kuna bako koma, Ituri vous dit au revoir. Otoele vous souhaite la bienvenue. Dindinde yango wana. Namoni Makamonio c'est Cécilie déjà. Il faut insister là-dessus. C'est une limite administrative et non une limite coutumière. Ça y est. Le conflit de limite administrative entre la chefferie de Kalikoumi en province de l'Ituri et la chefferie de Logololia dans le Haut-Ouélé a été réglé en parfaite harmonie grâce aux travaux effectués du 26 au 30 juin 2022 à Ariouara, en territoire d'Aru, par les experts de l'Institut géographique du Congo en présence de délégations de deux provinces. Le mercredi 29 juin, les différentes parties prenantes se sont rendues au Mont Zinzi pour placer une pancarte matérialisant les limites entre les deux entités. Un motif de satisfaction pour Ernest Oringi Padolo, directeur de cabinet adjoint du gouvernement militaire et chef de la délégation iturienne. Remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour son souci d'installer la paix sur toute l'étendue de la République. Je voudrais également remercier son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, sa promptitude d'avoir répondu à la demande des gouverneurs de déléguer une commission du ministère de l'Intérieur et celle de l'Institut géographique. Je remercie également nos deux gouverneurs pour leur implication. Même son de cloche du côté de la délégation du Haut-Ouélé, tel que l'a dit le vice-gouverneur de la dite province. Les conclusions auxquelles nous avons abouti, je crois que tout le monde ici est satisfait. Comme je le disais au départ, nous venons sous l'égide des experts appliquer la loi et que la loi a été effectivement appliquée. Deux experts de l'Institut géographique du Congo vont continuer de placer des bornes à certains endroits précis de la limite entre les deux provinces. Il en sera de même du côté de Mambasa, où il existe un conflit similaire avec le territoire de Wamba. Il sied de dire que la résolution de ces conflits qui a fait mort d'hommes en avril dernier matérialise la détermination du gouverneur de deux provinces à assurer la cohabitation pacifique et la concorde entre les populations, tel que le vit le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi.
Tshisekedi Tshilombo. La célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la RDC a été marquée en Ituri par l'organisation de plusieurs activités liées à la paix. Pour commencer, une conférence débat a eu lieu à Bunia sur initiative de la synergie de jeunes patriotes engagés pour le changement, question de réfléchir sur la responsabilité de la jeunesse dans la recherche de la paix en Ituri, a dit Daniel Kandanda, coordonnateur de la dite association. Nous voulons sensibiliser les jeunes, nous voulons les encadrer, et quand nous parlons de l'encadrement, nous parlons du changement des mentalités, parce que ça doit commencer par là. Nous devons prendre conscience et notre conscience doit être vive. Nous avons compris que la province de l'Ituri a besoin de la participation de la jeunesse et le temps de siège a besoin de la jeunesse pour parvenir à l'objectif. Et nous devons passer à une étape de pardon et d'oubli de tout ce que nous avons connu. Nous devons passer à la pacification et au développement de notre province, car personne ne viendra le faire à notre place. Si la synergie de jeunes patriotes engagés pour le changement a opté pour une conférence débat, des avocats et des magistrats ont, de leur côté, célébré le 30 juin par un match de football à Moudipela, placé sous le signe de la paix. L'indépendance, c'est la libération de l'homme de tout esclavagisme. Et nous, en Ituri, nous souhaitons la paix. Parce que s'il y a la paix, il y aura la quiétude et les gens, les communautés vont se resserrer. Et même les professions vont se rapprocher les unes des autres pour marcher ensemble. Serré sur le gâteau, la commémoration de la journée du 30 juin en Ituri a été également marquée par l'organisation d'une soirée de gala au cours de laquelle les différentes personnalités de la province engagées pour la paix ont été primées par Modeste Tshomba, chancelier des nations venu de Kinshasa. Signalant que ces activités ont été rendues possibles grâce au financement de l'administration militaire sous la gouvernance du lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny. Le changement positif, l'état des sièges ne cesse de l'apporter dans tous les domaines en Ituri, s'exclame la population marchande du marché central de Bunia lors de la cérémonie inaugurale du dit marché réhabilité par la mairie de Bunia sous l'impulsion du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny. Une énième réalisation de l'administration militaire saluée par la population iturienne. Gouverneur pour apesi makanisia kotongela biso ndako ya bien par rapport na oyo tozalaki nango liboso. Par rapport à la condition tozaki nango liboso tozaki na condition médiocre. Soki mbule enoki il fallait bato à côté kuna nyonso bazonga côté moko. Awa nyonso mai bokosala ta 3 jours et mai eza katika. Mais depuis ba changer tofandi na condition moko facile penza. Prenant la parole, le vice-gouverneur Alunga Boni Benjamin a au nom de son titulaire appelé les Ituriens à faire de ces grands espaces économiques un socle de la cohésion sociale. Zandu oyo batongi yango nayoki te ezala pasteur ezala administrateur ezala maire de la ville koloba ke non pavillon oyo eza ya bahema oyo kuna ya balendu oyo kuna ya bagegere oyo ya babira nayoki yango te. Et que ce marché soit réellement un lieu de rencontre, d'échange et surtout de la fraternité pour booster le développement de l'Ituri. Et au nom du gouverneur de province empêché, je vous remercie. Pour le maire policier de la ville de Bunia, le commissaire supérieur principal Tchabouine Wamigo John, le bien-être du peuple iturien demeure les credos de la mission de l'état des sièges en Ituri, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le numéro 1 de la ville de Bunia appelle ainsi le bénéficiaire de cet ouvrage à en faire bon usage. La construction de ce marché n'attendait que l'avènement de l'état de siège. C'est pourquoi notre population n'oubliera pas les traces, les œuvres laissées par son excellence, monsieur le gouverneur de province. Je cite le lieutenant-général Johnny Luboya Nkashama. J'avais le vœu de voir ces œuvres bien conservées, salubres pour le bien-être de tous les marchands et acheteurs. Le marché central de Bunia compte actuellement 41 pavillons avec plus de 1870 étalages et des toilettes modernes grâce à ce projet de modernisation dont les budgets s'élèvent à 79 millions de francs congolais, dont 59 millions débloqués par la mairie grâce aux taxes perçues et le reste, une contribution des opérateurs économiques.